là, nous sommes dans un environnement préélectoral et on a bien vu, écoutez-moi, on a bien vu tous les acteurs qui ont été reçus à la présidence de la République faisaient tous partie du RDPC. Ce n'est pas tout le monde qui a reçu une invitation à prendre part à ces concertations. Et là, je parle là des membres du gouvernement et des parlementaires. Des parlementaires, certains parlementaires, plutôt la plupart des parlementaires qui sont de l'opposition n'ont pas été invités, n'ont pas été conviés à cette concertation. Certains membres du gouvernement qui sont de l'opposition n'ont pas été conviés. Il y a encore quelques jours, je suivais la représentante de l'UNDP sur un plateau qui rappelait qu'elle aurait bien aimé voir son patron à cette concertation-là, mais que son patron n'a reçu aucune invitation. Le ministre Bello Bouba, il me semble que jusqu'alors, on ne nous a pas parlé d'une démission formelle de M. Bello Bouba à la tête du ministère du Tourisme et des Loisirs, n'est-ce pas? Donc, il aurait bien, si effectivement, on recevait tous les membres du gouvernement, recevoir également M. Bello Bouba Egari. Donc, je dis que c'est de la gymnastique intellectuelle. La réalité, c'est qu'on a choisi un cadre qui n'aurait pas dû être la présidence de la République pour recevoir une réunion monopartisane. En l'occurrence ici, le RDPC. Il me semble que le RDPC a un parti où tout cela aurait bien pu se passer. Et maintenant, ce qui pose même la question... Il n'y a pas de maison de parti. De maison du parti. Et il me semble que ce qui pose même la question comment dire, du délégataire, de l'initiateur de cette réunion ont aussi raison. Mais que fait QET, comme disait Libi Lobé tout à l'heure? Non, la réalité, c'est que nous sommes en plein dans la confusion. Et je le suis dans ce qu'il disait tantôt. Effectivement, aujourd'hui, le président de la République peut faire ce qu'il veut. Ça arrange ce qu'ils veulent bien que ça arrange parce que c'est le président de la République. On est habitué à ce genre de confusion et on a l'habitude de fonctionner comme ça. Maintenant, dans la question de fond, oui, cher ami, ces démissions auront forcément un impact. Monsieur Bello Bouba, qui démissionne aujourd'hui et qui est taxé par le patron du recteur Onangini comme quelqu'un dont l'impact ne servira à rien. Le professeur Famdongo oui, vous avez suivi sa déclaration. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Mais qu'il se souvienne que c'est le même Bello Bouba qui a sauvé ce régime en 97, quand ce régime tanguait. Et venir donc dire que sa démission ne servira à rien, il n'y aurait pas de secousse, c'est totalement prendre cette actualité par le haut. Et c'est ce qu'on repose au RDPC. Pendant que le pays... Vous voulez parler de cette arrogance. Oui, cette arrogance. Cette suffisance. Pendant que le pays plombe dans une incurie généralisée, vous trouvez quand même des personnalités d'un certain rang qui viennent vous dire que non, tout va bien dans le meilleur du monde, et ainsi de suite. Nous sommes en plein Titanic. Et donc, qu'ils fassent très attention. Parce que ce que nous observons n'a rien à voir avec ce qu'ils voient avec leurs yeux. Je suis intrigué quand j'écoute un peu la peinture de l'honorable Bengono tout à l'heure. Je me dis, mais nous parlons du même Cameroun, qui a quand même des institutions qui sont... Monsieur Essomba Bengono, excusez-moi. Excusez-moi. Ouais, donc tout honorable. Peut se tromper. Honorable, excusez-moi. Sur le nom, il se trompe sur mon nom. Il peut se tromper sur beaucoup d'autres choses. Pas du tout. Pas sur l'analyse. Si vous trompez, il y a sur mon nom. Pas sur l'analyse surtout. Je vous présente sur l'analyse, vous pouvez aussi vous tromper. Sur l'analyse, je ne peux pas me tromper. Vraiment, je m'appuie sur des faits. Maintenant, je sors. Oui, on va chuter David. Mon nom, c'est un fait. Aussi. Je sors en disant que M. Bengono, vous n'allez pas me... Vous voyez? Et vous reprenez encore. Monsieur Essomba Bengono, vous n'allez pas... Vous vous appelez quand même temps Bengono, non? Non, je m'appelle Essomba Bengono. Oui. Je peux pas l'appeler autrement que David Eboutou. Mais moi, je peux pas me tromper sur votre acte de naissance, honorable. Vraiment, il y a un ordre dans mon ordre de naissance. C'est Essomba Bengono. Ce n'est pas parce que c'est moi qu'on va changer l'ordre. Si quelqu'un m'appelle Étoile, et ça, c'est pas mon nom. Non, c'est votre nom, mais toi ici, parfait. C'est pas votre nom. Ok, David, vous allez chuter. C'est un effort de respecter mon nom. Voilà. Alors, merci beaucoup, honorable Essomba Bengono. Voilà, cette fois c'est bien dit. Alors, quand je l'ai dit, qu'on ne se trompe pas, oui, il y aura une reconfiguration politique avec ces démissions. Mais nous nous étonnons davantage que cela continue de passer comme si, comme une lettre à la poste, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas une intention institutionnelle de constater qu'il y a aujourd'hui des absences qui sont interloquées par ceux qui nous regardent et qui, à raison, pensent donc que le président n'est plus là. C'est compris, David Eboutou. Pierre Bleury-Nyemek, l'un de mes informateurs m'a fait comprendre que lorsque le ministre d'État SGPR a reçu la délégation de l'extrême nord, il y avait une absence de taille.
j'ai failli dire de poids. Le ministre Ousmane Mey n'était pas de la partie. Le ministre Ousmane Mey n'était pas de la partie. Entre-temps, quand même, quelle est l'analyse que vous portez sur cette confiance que le président de la République pose sur son SGPR? Entre-temps, quand même, est-ce que le président de la République ne fait plus confiance à ses autres collaborateurs? Et là, je vois rapidement, puisque nous sommes en plein dans la politique, je vois le SG du comité central du RDPC, avec tous ces grands acteurs politiques que regorge le RDPC. Le président fait plutôt confiance à un acteur de l'administration de la présidence de la République. Alors, vous voyez la gymnastique à laquelle vous-même vous êtes obligé de vous livrer entre le président de la République et le président du RDPC, et le palais de l'unité, la permanence du RDPC, les parlementaires RDPC qui ne sont pas conviés comme groupe parlementaire, mais qui sont conviés du point de vue communautaire. Parce qu'on vous a dit que le centre et le littoral vont passer mardi. C'est donc des réunions politiques. C'est régional. Non, c'est des, je dis bien communautaires. Par région. Le petit jeu auquel l'honorable Sumba Bengono, si vous l'appelez Bengono, c'est lui toujours. Vous savez, Onangini s'appelle Guinée. Son vrai nom, c'est Guinée. Mais en France, on n'accepte pas que le patronyme vienne en deuxième position. C'est pour cela qu'on avait mis le nom de son père Oona. Il est l'homonyme de son grand-père, il s'appelle Guinée. Et M. Esumba Bongono, son père s'appelait Bongono. Donc il s'appelle Bongono. Non. Au village. Esumba Bongono, le fils de Bongono. Non, Bongono qui est devant nous ici. Ce n'est pas la France. À qui on a voulu donner un... C'est ça l'objet. Non, non, il ne me perturbe. Moi, il ne peut pas me perturber. Je vais montrer que la technique, c'est en fait la même intelligence qu'il a à faire l'amalgame. Il le fait volontairement. Et Sumba Bongono est un monsieur très intelligent que le RDPC utilise pour nous jeter dans l'amalgame. Il a dit aux populations de retenir que ce qu'on veut faire là est faux. C'est ce qu'il dit qui est faux. Mais ce n'est pas faux en soi, c'est lui qui le rend faux. Alors, revenons. Vous avez vu que le secrétaire général a convoqué une réunion mardi. Tout à fait. Le secrétaire général du RDPC. La vérité, c'est qu'on est allé dire au président Paul Biya que Jean-Claude était en train de lui arracher le RDPC. Ah bon? Oui. C'est pour cela qu'il a créé un deuxième RDPC au palais. Et Jean Kuete aussi dit donc en attendant, comme je sais que tu es bien fatigué, le même jour, observez, Jean Kuete le même mardi, il convoque le Fundi, le centre à la permanence. Il faut que je vous éclaire. Non, vous allez éclairer après Sumba Bongono. Donc, le même jour, Jean Kuete convoque les mêmes parlementaires. En fait, c'est ça que le docteur Eboutou appelait le Titanic. Le bateau RDPC a pris de l'eau depuis. Vous demandez pourquoi. Le SGPR, moi je le trouve malheureux. C'est pas lui qui usurpe. Mais le père va s'appuyer sur qui? Le père ne peut que s'appuyer sur celui qui est tout proche là. Il va, Kuete lui-même est dans la même situation que Biya, il n'est pas très loin de là. Mais quand même, le SGPR est encore relativement jeune et il est à côté, il est à la maison. En fait, ils essayent. Ce n'est pas un rassemblement une convocation d'une institution par une autre institution. Si. Non, c'est une convocation politique bien ciblée. Et je vous fais même lire. Parce que le texte dit que le président instruit le SGPR toute autre affaire cessante. Dans le langage administratif, c'est qu'on lui dit de tout arrêter pour... C'est écrit. C'est écrit. Vous voulez que je vous lise le texte? Je vous le lis donc. Dans le cadre de l'intensification des activités préparatoires à l'élection présidentielle de 2025, le président de la République, son Excellence Paul Biya, instruit le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, M. Ferdinand Gongo, de conduire toute affaire cessante à compter de ce jour. Vous demandez là où je l'ai lu, donc vous pouvez vous tromper. Non, et là, vous êtes en train de vous tromper. Le texte est clair. De conduire jusqu'à compter de ce jour, mardi 1er juillet 2025, et ce, jusqu'au mardi 8 juillet 2025, des séances de travail avec des membres du gouvernement et les membres du Parlement, sénateurs, députés. Voilà. Sauf que ce qui n'est pas écrit ici et qui est vrai, c'est que c'est les sénateurs et les députés RDPC. Bon. Donc, c'est une réunion politique organisée au mauvais endroit, dirigée par la personne qui n'y a pas
droit et autorité. Mais, les gens l'ont dit avant moi, le président Biya ne nous demande plus notre avis sur quoi que ce soit. Il est tout puissant. Il peut même dire que ce n'est même pas le RGPA. Il décide même que c'est David Eboutou. C'est-à-dire que David Eboutou quitte ici. Demain, il part prendre ça, il continue. Et on va vous dire que le président, dans son pouvoir discrétionnaire, peut le faire. On a seulement fait une petite... En tant que chef institutionnel et politique. Donc, on a fait une petite gymnastique. Non. Il faut que les Camerounais retiennent que ceux qui viennent leur dire ce genre de choses, leur disent des mensonges qu'ils ont préfabriqués. Ça, c'est les préfabriqués de Olembe qu'on vient vous poser là, qui ne donnent rien. Le chef de l'État ne peut pas confondre sa posture de chef de l'État avec sa posture de président de parti. La permanence du RDPC, c'est un parti qui n'a même pas pu se construire une permanence à Yaoundé. Mais ils ont quand même arraché un domaine ici, au niveau des ministères des Mines, là, quelque part, là, qui était là-bas. L'ancien ministère de l'eau. L'ancien ministère de l'eau. Donc, ce parti-là a une permanence. Et ce parti a encore un secrétaire général qui peut mener les activités avec les membres du RDPC. Aucun de ceux qui ont été convoqués là-bas n'a été convoqué en sa qualité de technocrate, mais en sa qualité de membre du RDPC. Merci Pierre Blériot. L'honorable Somongo, on veut absolument réagir. Hein. Allons-y. Oui. Vous m'avez invité ici. Naturellement. C'est pour que quand il y a des informations que j'essaie d'éclairer, moi je suis du RDPC, il n'est pas du RDPC. Mais la désinformation, c'est à quel niveau? La désinformation, c'est de donner l'impression que c'est une réunion politique. Ce n'est pas une réunion politique. C'est dans une réunion quoi? Laissez-moi parler. La réunion. S'il te plaît, laisse-moi développer. Le premier niveau de désinformation, c'est celui-là. Je vous ai dit que le président de la République a instruit de recevoir certains membres du gouvernement et des parlementaires. C'est toi qui ajoutes RDPC. Non, il n'y a que le RDPC qui va là-bas. Non, tu n'en sais rien. Mais dis-nous qui d'autre va là-bas. Laisse-moi parler. Dis au peuple. Laisse-moi parler. Non, tu as d'abord entourloupé le peuple. Dis-leur maintenant. Monsieur Niemek, permettez à l'honorable laisse-moi de sa parler. pensée. Tu n'en sais rien du Non, dis-moi donc pour que j'en sache. J'ai dit que jusqu'ici, Oui. les parlementaires qui ont été reçus Oui. sont du RDPC. Et après? Les ministres qui ont été reçus sont également du RDPC. Mais personne ne maîtrise le calendrier. Donc Vous êtes des dieux. tu ne peux pas affirmer. On maîtrise quoi avec vous? Niemek, ce n'est pas un problème avec moi. C'est avec toi. Laisse-moi informer. Moi, je suis pas Monsieur Niemek, permettez. Laissez-moi informer ce qui me regarde. Désinformer le peuple. Non, Allez-y, continuez. vous ne pouvez pas vous connaît juger. déjà. C'est vous qui Le peuple désinformez. vous connaît déjà. Je dis, deuxième chose, le secrétaire général du comité central a initié une séance de travail avec les responsables de la délégation régionale du centre. Et les parlementaires. Et les parlementaires. Il faut bien lire le Oui, oui, oui. Mais je l'ai lu. Et le même jour. Et le même jour. C'est même l'éclairage. Non, l'éclairage que je vous donne, Lequel? c'est que la délégation du centre qui est reçue à la présence sera reçue à 17h. Alors que la... Oui. Laissez-moi informer ceux qui nous regardent. Oui, allons-y. Laissez-moi informer ceux qui nous regardent, Niemek, s'il vous plaît. Allons-y. La réunion du comité central a lieu le matin. Et le matin, c'est la délégation du littoral qui est reçue au palais. À 17h, c'est la délégation du centre. Donc, il n'y a pas du tout Donc, il vous il n'y a ni une rivalité, Oui. ni un conflit d'intérêts sur la question électorale entre la présidence de la République et le comité central. Le président national est également président de la République. Tout le monde comprend bien qu'il puisse donner des instructions à l'une et à l'autre organisation pour que les directives qu'il donne soient transmises et exécutées par tous selon la direction qu'il a choisie. Donc, moi, je voudrais dire à ceux qui nous regardent que ne vous fiez pas à ce que les gens vous racontent. Le RDPC est très bien organisé et le secrétaire général de la présidence de la République ne lui prend rien. Sa compétence dans l'animation et la coordination des activités du parti est pleine. Et le secrétaire général de la présidence ne pourrait pas, n'a même pas de base pour la prendre. En revanche, toutes les compétences dévolues par les textes au secrétaire général de la présidence de la République ne sont exécutées que par lui. Personne d'autre ne peut les prendre. Professeur Owanangini, nous devons d'abord être d'accord sur la forme des concertations au palais. Ce sont des concertations d'ordre politique ou alors ce sont des concertations d'ordre institutionnel?
Ouais, monsieur est ici. Oui. L'institutionnel même est déjà politique. Non. C'est deux choses. Calmons-nous. C'est ce que vous avez L'institutionnel Oui, est politique. laissons la Je ne veux parole. pas Laissons- utiliser oui. de formulation plus complexe. Oui, L'institutionnel est politique. oui. C'est le politico-organique. C'est-à-dire, c'est ce qui tient à la constitution de l'État en tant qu'institution. Le politique dont vous parlez là, c'est le politico-transactionnel. C'est-à-dire quelque chose qui est lié à l'échange politique. Tout ce processus est politique. Parce que gouverner... Éminé par le RGPR. Ouais, laissez-moi donc parler, non. Gouverner, c'est faire de la politique. Jusque-là, nous sommes d'accord. Je reviens à ce que j'ai dit très rapidement. Ce que l'honorable a dit pour la partie normative, pour les textes, est tout à fait correct. Mais ça ne change pas le fait que nous sommes dans une démarche politique. Pourquoi? Parce que le président Biya est chef à 3 titres. Il est chef institutionnel. Il est chef de l'État. Il est chef politique. Il est chef d'un parti qui s'appelle le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il est chef gouvernant. Et nous sommes dans un contexte. L'élection présidentielle vient. Le président Biya est le président en titre. Les signaux selon lesquels il est probablement candidat sont déjà allumés. Et il y a ce qu'on appelle la multipositionnalité. Il a donc toutes ces Il est positions. candidat. Il est probablement candidat. Vous pouvez admettre Je là. dis qu'il est probablement candidat. Ouais, quand même, monsieur Niel. Soyons un peu sérieux. Biya est probablement candidat. sont allumés. Les signaux sont allumés. Monsieur me permettez au professeur Je sais de que ça vous fait peur et que ça Ça vous m'énerve, terrifie. ça me fait pas peur. Ça vous fait peur. Phobos, Vous êtes c'est- énervé parce que Phobos, ça vous c'est fait la haine. peur. Ce n'est pas Ça vous fait peur. Ça m'énerve. Là n'est Vous pas le êtes débat. terrifié. Là n'est pas le Donc, débat. Allons-y, je professeur. termine. Il n'y a aucune contradiction entre la démarche qui est menée au sein de l'appareil d'État et la menace qui est menée au sein de l'appareil politique. C'est juste un problème de niveau. Qu'est-ce qui vous dit? Alors, là où ces concertations se tiennent, il n'y a pas quand même problème Il n'y a aucun problème. que ces concertations... Attendez, je vous dis pourquoi. que le- Je répète attendez ce un que peu, j'ai que dit. le SGPR reçoive les membres du gouvernement du RDPC, les parlementaires RDPC au palais présidentiel, qui est le palais du peuple. Il n'y a aucun problème. Pourquoi on ne reçoit pas les autres membres des partis politiques, des autres partis politiques? Laissez-moi donc répondre. Donc le MRC peut aussi faire sa réunion là-bas, puisque dis- c'est le palais du peuple. Je dis et je répète Oui. qu'il n'y a aucun problème. Vous savez qu'il y a un Pourquoi? problème. Oh, Mais Nangili, laissez-moi parler, tu sais qu'il y a un monsieur. problème. Tu sais. Laissez-moi Mais parler. là, vous soulevez déjà notre C'est bâton là. la présidence de la République, c'est un lieu de représentation nationale. Ça veut dire que le MRC peut Ça aussi veut faire dire, sa réunion là-bas. si le président de la République décide de recevoir... président de la Ouais, République. laissez-moi pas, pourquoi vous faites de l'obstruction? Si le président de la République décide de recevoir le MRC, il peut le faire à la présidence de la République. Il n'y a aucun problème à cela. S'il décide de faire recevoir le MRC ou tout autre parti, il peut le faire. Que ce soit de manière individuelle ou collective. Imaginons par exemple que le président Biya prenne maintenant une initiative. Il dit, je reçois les partis politiques au palais. Vous n'entendriez pas la même polémique. Ce serait un président qui parle. Vous n'entendriez pas la même polémique. La polémique se pose parce que, de manière matérielle, ceux qui sont reçus font partie du RDPC. Encore que tous ne font même pas nécessairement partie du RDPC en tant que militants. Donc c'est un problème. Bon, je n'irai pas jusque-là. Vous avez des choses à cacher? Je connais, mais je ne dis pas. Mais c'est dommage. Nous, Quand on fait face à l'arrogance, on ne dit plus. Quelle arrogance. Donc, Ce c'est sont le les- cas donc ce de sont la les paix. téléspectateurs qui attendent. Il fait de l'arrogance populiste. C'est les téléspectateurs qui vous attendent, Monsieur pas moi. Niemek fait de l'arrogance Vous perdez face à vos Et comme téléspectateurs. l'honorable dit, il s'appelle fait de la comment? Il désinformation. s'appelle comment l'honorable? L'honorable est son Ngona. Merci. Abel Elimbi Lobé. Moi, je veux rester purement sur le plan politique, hein. Même si le professeur Ouanang, même si le professeur Ouanang, là, ça l'arrange, mais parfois, lui me dit ici, le Paul Biya est le chef institutionnel, il est le chef politique. C'est politico-organique, donc. Institutionnel, c'est Il y quoi a des d'autre? moments
le professeur Wanang lui dit Paul Biya est le chef institutionnel. Il est également le chef politique. Mais maintenant, lorsque j'ai dit que la concertation du palais était institutionnelle ou politique, là il dit que non, c'est la même chose. Non, je ne dis pas que c'est la même chose, je dis que tout ça est politique. Puisque tout cela est donc politique, Abel Elimbi Lobé, ces concertations peuvent-elles faire du bien au RDPC ou alors c'est la preuve de ce que le RDPC a paniqué? Je ne sais pas si elles font du bien. Ce sont ceux qui sont là-bas qui nous diront et l'histoire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elles prouvent qu'il y a un désordre. Mais je veux que ceux qui nous écoutent ce dimanche voient comment se comportent les gens qui sont au pouvoir et toutes leurs satellites. Nous avons de tout temps dénoncé cette espèce de mélange dangereux entre l'État et un parti politique. Ce n'est pas le mélange, c'est l'interaction. On nous a dit que nous n'avons pas raison. C'est l'interaction, monsieur. On nous Là, a... ce n'est pas la physique, c'est de la science politique. D'accord. On nous a dit que nous n'avons pas raison. Oh, professeur Wanangui, permettez Limbi Lobé, le physicien Limbi Lobé, d'aller au bout de sa pensée. Vous savez que nous, les physiciens, les gens sont venus, ils ont pris le mot science. Ils sont partis coller ça à ce qui n'a rien de scientifique. Là où on dit que 1 plus 1 égale à 12. Et tout le monde est d'accord. Bon, ce que je veux dire, moi, ce n'est pas à Ona que je parle. Ona, il peut dire tout ce qu'il veut. Et ce n'est pas à tous les Camerounais que On a été irréductible. Non, il est dans son rôle. Lequel? Celui que Paul évoque en parlant à Timothée. Paul dit à Timothée et en titre d'avertissement. Donc vous avertissez Wanang. Il y aura une période Où les hommes deviendront rebelles. où ils ne supporteront pas l'enseignement salutaire. Ils ne supportent pas ça. L'enseignement salutaire, c'est lequel? Bon. C'est de faire du confusionnisme. Mais, selon leur propre désir, ils accumuleront des enseignants, comme les Esomba Bengono, les Owona et bien d'autres, des enseignants pour eux-mêmes. Parce qu'ils parlent aux gens du RDPC. Ils ne parlent pas pour nous. Voilà. Afin de se faire agréablement caresser les oreilles. Et ils détourneront leurs oreilles de la vérité. La vérité, c'est quoi là? C'est que vous mélangez l'État et le parti. Vous nous lisez un L'interaction, mais pas le mélange. Oui, non, moi je t'ai déjà donné raison. Hein. Tu fais encore quoi? L'interaction n'est pas le Tu mélange. as raison. Hein? Le parti est dans l'État. Il faut Voilà. être au sein de l'État. Non, L'État on vous donne plus. la société. On vous donne plus. Il faut cesser tu dis de que le raconter parti des est histoires. dans l'État, c'est vrai. Hein? On vous donne plus. Tous les partis est l'État. il n'est pas l'État, Bon, monsieur. d'accord. Cessez de raconter des D'accord. histoires. Bon, je laisse alors, je finis. Tu demandais tout à l'heure qu'on te laisse finir. Donc, Paul a déjà vu ces choses. Ils détourneront leurs oreilles de la vérité. Tandis qu'ils se tourneront vers des fables. Tout ce que j'entends ressemble à des fables. La politique n'est pas la théologie. On ne fonde pas l'explication de la politique sur des livres de théologie. Le chef de l'État, on nous a lu le décret qui organise le travail du secrétaire général. Il doit recevoir les membres du gouvernement. Il est une interface entre les membres, entre le gouvernement. Pas certains de ses membres, le gouvernement. Et ici, nous sommes dans un exercice où le secrétaire est en train de recevoir de façon sectaire. De façon sectaire. Des membres du gouvernement mélangés à certains membres du Parlement. Une information pour toi. Ah. Je te donne une information que j'ai pour toi. Oui, Par oui. rapport à ce que tu dis là. Ah oui, d'accord. Si tu veux. Je serai aussi reçu. Si tu veux. Si on me reçoit, moi je suis d'accord. Une Hein. information capitale qui est politique. Oui, Tu si, as un intérêt à m'écouter. si je suis reçu, je suis d'accord. Moi, je reçois. Vous demandez la réception au palais. Depuis,
Si tu me donnes donc 10 secondes. Parce que si on me Là, reçoit ce même sera plus... normal. Ça, Est-ce ce qu'on serait peut, limite. peut en comprendre que vous êtes quand même jaloux? Non, je ne suis pas jaloux. Je dis ce Puisqu'on que je reçoit vois. les autres au palais, mais toi, tu n'as jamais reçu. Voilà. Vous êtes donc jaloux. Je vois, non, c'est pas la jalousie. C'est l'envie alors. C'est que je constate, je vois une vérité. Sauf que quand on l'a dit, quand je l'ai dit, quand Eboutou l'a dit, Chiton et Limbe quand Lopé. Blaireau l'a dit, ils disent que ce n'est pas la vérité. Oui. C'est là où il y a débat. Parce que s'ils disaient que c'est la vérité, il n'y aurait pas de débat. Le débat, attends, tu vas donner. Le débat, c'est que, est-ce que ce qui se fait là est bon? Nous, vu de l'extérieur, on n'est pas dans le parti, hein, c'est eux qui sont dans le parti, ils disent que les choses sont bien. Mais ce que nous constatons, c'est que, ok, certains ministres du Grand Nord, lorsque c'était le tour du Grand Nord, ne sont pas venus. Ça veut dire quoi? Ah, ils étaient malades ou ils étaient absents parce que... Les informations qu'on a établies, c'est qu'ils étaient là. Bon, Mais ils ne sont pas allés au palais. voilà. Donc nous voyons des signaux qui nous montrent que ce qui se fait là ne rassemble pas à l'intérieur du parti. Très bien. Mais on a raison. Il a raison quand il Quand c'est dit pour pervertir ce qu'on a dit, on a raison. tu as raison. Tu refuses Quand vous maintenant voulez d'avoir raison. pervertir ce que je dis, là j'ai raison. Tu as maintenant, tu refuses d'avoir raison. Et vous faites tout ça en manipulant la Bible. Et oui, C'est-à-dire fonder la perversion il a raison l'utilisation parce de la que Bible. nous sommes dans un schéma où tout est permis. C'est ça. Tout est permis. Le président de la République peut décider de recevoir certains membres du gouvernement, pas d'autres. D'accord, c'est Il compris, peut Limbe Lopé. décider de les recevoir à l'intérieur du palais qui n'est pas un siège de parti politique. C'est bon. C'est compris. Sauf que Je lui donne une information. la Bible nous dit tout ce qui est Je suis permis obligé de lui donner n'est cette pas information. édifiant. Cher ami Limbi, L'honorable Essomba Bongona Je voudrais insiste te à vous donner- donner une je information. voudrais hein. te donner une information. Il s'agit de quelle information honorable? Je voudrais te dire que lorsque tu parles de parlementaire, je pense que tu prends bien en compte. Ça, c'est vraiment politique. Tout le monde, sénateur. On n'est plus dans la forme, dans le fondement. J'espère que tu prends en compte le fait que 3 députés à l'Assemblée nationale sont présents de leur parti et candidats à l'élection présidentielle. Souhaiterais-tu qu'on les reçoive comme parlementaires ou comme président? Qui te dit qu'ils n'ont pas choisi d'être reçus plutôt comme président de leur parti et futurs candidats? Que dirais-tu si ces députés-là étaient dans cette délégation? Es-tu sûr qu'ils ont même accepté d'y être? Donc il ne faut pas parler de Laisse-moi choses. alors répondre. Il ne faut pas parler de choses. Tu nous as informé. Il faut pas parler. Je vous ai donné c'est une information que vous devez avoir. Que ce n'est pas, c'est pas une hypothèse. Laisse alors je manifeste. Non, laisse-moi finir. Je me manifeste par rapport à Laisse-moi l'information que tu finir. dis avoir Laisse-moi donnée. finir. Je te dis donc, Oui. je te dis que tu ne connais pas le calendrier là. Oui, je suis d'accord. Aucun de mes collègues, président national de parti, je peux citer les noms des partis, qui sont déclarés président, candidat à l'élection présidentielle. Moi, je ne veux pas citer les noms, c'est vous qui les citez. Je dis, j'ai au moins 3 qui sont présidents nationaux de leur parti, et candidats déclarés à l'élection présidentielle. Et où est l'information de ça? L'information, c'est que ils n'ont pas donné suite à l'invitation comme parlementaire. Donc c'est Mais ça ils qui ne est, sont pas tous c'est ça qui est politique. Merci, hein. Non, c'est ça qui est politique. S'il vous plaît, nous allons d'abord lire. S'il vous plaît. Non, on vous a compris, honorable. Nous allons d'abord lire.